Bonjour à mes amis youtubeurs, nous voici de nouveau ensemble pour partager autour du cœur du Père. C'est une série qui a commencé avec le confinement, n'est-ce pas, avec la crise du coronavirus. Alors comment que ça se passe pour vous, le confinement? J'espère que vous pensez, quand vous sortez, de avoir avec vous votre attestation de déplacement signée, parce que sinon, ça va vous coûter cher. Voilà, donc, aujourd'hui, notre verset. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. On est toujours dans la prière sacerdotale de Jésus. Il prie le Père intensément. Il prie surtout pour ses disciples. Et cette prière, aujourd'hui, va nous rappeler des choses qu'il avait déjà dit dans des chapitres précédents. Alors, verset 21 de Jean 17. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est un refrain qu'on a déjà vu précédemment, où Jésus dit « Tu es en moi, je suis en toi, ils sont en nous ». On pourrait presque faire une jolie chanson avec ça. Mais le but de tout ça, cette relation fusionnelle, père-fils, et on est impliqué dedans, c'est afin que nous soyons un, et par ce biais-là, le monde va croire que Jésus est vraiment envoyé par le Père. Alors, l'unité des chrétiens. Écoutez, honnêtement, je trouve que c'est un peu raté. Par rapport à ce qu'on aurait peut-être pu penser avec ce que Jésus a dit, que tous ces enfants dans le monde entier, eh bien, seraient une grande famille heureuse qui se retrouve et par lequel le monde est complètement époustouflé de voir l'amour, la grâce, cette paix, cette bonté s'exprimer, et que les gens disent mais ce Jésus que vous adorez, que vous suivez, il est merveilleux de construire une église comme celle-là. Le problème, c'est que en réalité, j'ai l'impression qu'on soit vraiment loin du compte. Et oui, c'est un peu loupé ce que Jésus a voulu pour nous. Alors, pour ceux qui parlent de l'unité, moi, je dis oui, mais pas une façade d'unité, comme parfois on nous demande de faire, où il faut se réunir dans le même lieu, avec toutes nos différences, se tenir par la main et chanter « Nous sommes un dans les liens d'amour », en se regardant dans les yeux. Ou bien de se retrouver dans une cérémonie en commun, et puis de prier ensemble notre Père. Mais c'est bien. Mais si l'unité n'est pas plus que cette façade-là, c'est pas une unité, ça. C'est une tentative d'uniformité très passagère. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre les chrétiens. Beaucoup de différences, et puis malheureusement, l'histoire du christianisme a été tellement gangrénée par des conflits de tout genre, des conflits doctrinaux, des conflits religieux-politiques, et juste des conflits personnels. Je suis là, je peux pas le voir en peinture. Non, il faut pas me demander d'être un avec lui, je supporte pas. C'est vraiment pas très beau tout ça. Alors, je veux vous en parler aujourd'hui concrètement. Si on veut parler d'amour, un amour qui permet une unité, il faut surtout pas regarder l'église des Corinthiens, parce que Paul nous dit que c'était comme une cour de récréation, l'église des Corinthiens, où il y avait que des disputes entre les gamins,
ou les marmailles, comme disent les créoles ici à La Réunion. Et conflit sur conflit pour toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, nous voulons construire dans l'amour. Et pour cela, la priorité des priorités, c'est le respect. C'est de respecter l'autre dans ses différences. Et ce respect se construit sur le respect de la liberté de chacun d'avoir ses convictions et d'avoir son parcours à lui. Et de comprendre que dans ces moments-là, eh bien, si on est respectueux des différences, si on accepte que l'autre a le droit d'avoir ses convictions, qui ne sont pas forcément les miennes, à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir une bienveillance envers lui. Et quand la bienveillance est là, eh bien, la gentillesse est là aussi. Comment être bienveillant et ne pas être gentil? Et comment parler d'amour si on n'est pas gentil? Parce que l'amour, c'est pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'a ni queue ni tête, qui est juste des belles paroles qui font chaud au cœur pour un instant. L'amour, s'il n'y a pas de la gentillesse, s'il n'y a pas de la bienveillance, on ne peut pas parler d'amour. Pour moi, c'est fondamental ce que je vous partage aujourd'hui dans les relations entre chrétiens. D'abord, le respect de l'autre et des différences. Et de ne pas sentir que je suis le défenseur de la vérité de Dieu, et puis celui qui ne croit pas comme moi, eh bien je dois le corriger, je dois le redresser, c'est à moi de... Ah non, là, cher ami, si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas compris que ça, la conviction personnelle, ça n'est pas de notre ressort, c'est le travail du Saint-Esprit. Tu essayes de changer les gens toi-même, plutôt que de laisser le Saint-Esprit faire son travail intérieur dans le cœur, dans la vie. Ah non, si tu veux parler d'amour, apprends d'abord le respect. Et avec le respect viendra la bienveillance. Et avec la bienveillance viendra aussi la gentillesse. Et avec ces trois-là, respect, bienveillance et gentillesse, sur ces trois choses-là, on peut construire l'amour entre chrétiens. Je le crois. Je suis, c'est vrai, un idéaliste. Mais respect, bienveillance, gentillesse, c'est du concret. C'est vraiment du concret. Nous l'avons vécu pleinement depuis plusieurs années lorsque nous avons commencé une nouvelle église dans l'ouest de l'île de la Réunion. Et là, nous avons utilisé une première salle. Ensuite, nous avons utilisé une deuxième petite salle, mais après même pas un an, on nous a demandé de partir parce que le propriétaire voulait faire autre chose avec sa salle. Et on s'est retrouvé à la rue. Et oui. J'avais prospecté toutes les salles de réception, toutes les possibilités de réunir l'église qui comptait peut-être une trentaine de personnes à l'époque. Impossible. Pour les prix pratiqués de location, c'était pas possible pour une jeune assemblée comme la nôtre de payer ce qu'ils nous demandaient. On était bien embêtés, on était à quelques semaines de se retrouver sans salle de culte, alors quelles étaient les possibilités? Se retrouver dans un salon, mais ça c'était plus possible maintenant, ou bien de faire ça dans un parc, c'était pas l'idéal non plus. J'ai partagé le besoin et il y avait quelqu'un dans la salle qui était proche de l'évêque de l'île de la Réunion. Il a dit, tu veux que je parle à l'évêque? Et j'ai dit, bien, on a frappé à toutes les portes, sauf celle-là. L'évêque, dans sa grande ouverture envers nous, les évangéliques, qu'il ne connaissait pas, mais il connaissait bien sûr la personne qui fréquentait nos cultes, et qui fréquente toujours nos cultes d'ailleurs, un évangélique, mais proche de l'évêque catholique de la Réunion. L'évêque a pris le téléphone
Il a appelé le curé de la région où nous étions implantés. Le curé m'a appelé pour nous proposer une chapelle mise à notre disposition. C'était étonnant. La chapelle était située, mais très proche de la plage, parfait pour nos baptêmes à la mer, parfait pour nos pique-niques aussi après le culte. Et quand je lui ai demandé, mais quelles sont vos conditions financières, il m'a répondu, mais vous êtes le peuple de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est pour vous. Il n'y a pas de conditions financières. Je dis non, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que on envoie chaque mois une petite participation pour les frais de la paroisse. Mais je me suis dit, mais quel respect pour nous qu'il manifeste avec cette ouverture. Et quand je vois le manque de respect pour les catholiques chez certains évangéliques, j'ai honte. Mais franchement, j'ai honte. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont ouvert leur cœur. Ils ont ouvert leurs portes. Ils nous ont traités de frères. Chose que souvent les évangéliques ne font pas dans l'autre sens. Alors on a commencé nos cultes dans cette chapelle. C'était très intéressant de voir les différentes réactions. Il y avait des membres, quelques membres de la paroisse au début qui n'étaient pas du tout contents de notre présence, simplement parce qu'ils nous connaissaient pas et puis ils étaient mal à l'aise avec l'idée que des non-catholiques utilisent une chapelle. Non, bon, on a eu quelques protestations mais après quelques mois, ça s'est calmé. Il y a eu d'autres réactions, comme des évangéliques qui nous rendaient visite et quand ils voyaient quelques statues, quand ils voyaient le décor qu'on connaît d'une église catholique, et bien là tout de suite, il y a des boutons qui ont apparu sur leur visage et ils ont eu de grosses réactions allergiques et ils sont partis. Plus d'un d'ailleurs. Je dis c'est bête. Il y en a d'autres qui ont dit en venant, ah mais c'est bien. C'est beau de voir cette démonstration de fraternité. Parlons pas d'unité comme s'il fallait faire la même chose de la même façon, mais de fraternité. C'était un geste fort de la part des catholiques envers nous. La moindre chose, c'est qu'on leur donne aussi le respect et la bienveillance et la gentillesse. Il y avait une dame qui est toujours là d'ailleurs, après 5 ans maintenant, on est dans notre 6e année dans cette chapelle le dimanche matin. Au début, elle était pas très à l'aise avec nous, il faut le dire. Elle ne comprenait pas qui on était, elle ne connaissait pas, elle savait qu'on aimait Jésus, mais elle comprenait pas pourquoi on ne croyait pas forcément les mêmes choses qu'elle. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le contact était au début un peu difficile, c'est vrai. Un jour, elle est arrivée à la chapelle pour nous ouvrir et elle était en larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mon mari est décédé cette semaine. Son mari était un bon gars. J'avais prié avec lui une fois, et puis il venait de temps en temps nous ouvrir la chapelle, lui, et tout d'un coup, subitement, il est décédé d'un AVC. Quand j'ai vu ça, j'ai pris cette dame dans mes bras, et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. À partir de ce jour-là, les choses ont changé. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à la tutoyer. Je lui ai fait la bise. Tout le monde maintenant dans l'église lui fait la bise quand il la voit. Combien de respect, la bienveillance, la gentillesse, c'est fondamental entre chrétiens. Oui, ce Dieu qui est un a voulu que ses enfants aussi soient un. Et ça commence par là. J'ai même eu un couple catholique qui est venu un dimanche matin à un culte. Il savait que c'était un culte, c'était pas une messe, mais catholique pratiquant. Et à la fin du culte, ils m'ont exprimé tout leur étonnement. Pas que l'Église catholique nous ouvre la porte, c'était pas ce qui les a étonnés. C'est que nous, évangéliques, on accepte de faire notre culte
dans un décor catholique. Ça, c'était la première fois qu'elle avait rencontré des évangéliques de cette trempe-là. Chers amis, soyez remplis de bonté. Soyez respectueux envers les gens qui ne sont pas comme vous. Soyez remplis de bienveillance envers tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas comme toi, c'est pas grave, ça. Ton rôle, c'est pas de les convertir. Ton rôle, c'est de les aimer tels qu'ils sont. Et de cette bienveillance viendra la gentillesse. Et avec la gentillesse viendra l'amour. Ça vous dit comme programme, ça? Moi, oui. Oh oui. Parce que des chrétiens pas gentils, j'en connais, je veux pas le devenir. J'aimerais prier avec vous. Que Dieu nous donne de la hauteur de la dignité chrétienne, pour manifester plus que cet esprit petit, misérable, sectaire, qui rejette l'autre dans ses convictions parce qu'elles sont différentes des nôtres. Aujourd'hui, Dieu peut faire ce travail en nous. Et quand les gens viendront à votre contact, il y aura là, pas la saveur des pharisiens, mais la bonne odeur, le bon parfum de Christ. Je vous invite à fermer les yeux. Père, je tombe pas dans l'erreur de citer des versets sur l'amour et manquer d'amour. Et combien il est facile de le faire. Mais je travaille cette question dans ma propre vie. Je veux être respectueux des autres. Des autres chrétiens, mais ça s'applique à tout le monde. Même d'autres religions, même ceux qui sont sans religion, athées. Je veux les respecter dans leur choix, sachant que Dieu peut agir dans leur cœur. Père, par ton esprit, mais pas moi. Alors Père, aujourd'hui je veux être un gentil chrétien, un chrétien plein de bienveillance envers les autres. Qu'à mon contact, ils vont ressentir aussi l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la gentillesse de Dieu. C'est un vrai défi, Seigneur, dans notre monde chrétien, tellement touché par le conflit, tellement touché par des disputes, par des ruptures relationnelles. Mais aujourd'hui, il y a une meilleure voie à suivre, celle du respect, et devenir le gentil chrétien qui aime vraiment tout le monde. Merci, Père, j'y crois de tout mon cœur. C'est possible. Oui, Jésus est en toi, toi, tu es en lui, et nous, fils, nous sommes en vous. Nous sommes en toi, Jésus, et nous sommes dans le Père. Et nous sommes heureux d'être des vrais, nous le croyons. Amen. Amen. Pourquoi pas aujourd'hui, avec les gens que vous allez rencontrer, pourquoi pas être décidé, déterminé de montrer de la gentillesse, gratuite, pour aucune raison, avec aucune arrière-pensée. Simplement dire, je suis chrétien, je suis enfant de mon Père céleste, je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, quelqu'un rempli de ses bonnes dispositions envers tous. Alors moi je vous souhaite, avec ça, avec ce défi, une très bonne journée. Et le Seigneur sera avec vous. Je vous dis à demain. Au revoir.